Dès le premier poème du recueil, dans son Au lecteur, Baudelaire désigne le plus grand mal qui puisse selon lui exister dans l'existence, l'ennui. Ce sentiment naît en vérité d'un rapport complexe au temps et contribue à produire ce qu'il nomme le spleen. Le temps est pour Baudelaire un ennemi, un obscur ennemi. Il le reproche à la fois de passer, et donc d'emporter avec lui la vie, et de ne pas passer, parce qu'il pèse sur l'homme, il l'éloigne de la seule libération possible, la mort. Dans le 85e poème, qui clôt la section spleen et idéal, l'horloge à qui Baudelaire s'adresse, eh bien, on peut voir résumer toute la complexité de la question du temps chez Baudelaire. Alors, à vos montres, et lisons l'horloge. Horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi, les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt, comme dans une cible. Le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant te dévore un morceau du délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la seconde chuchote, souviens-toi. Rapide, avec sa voix d'insecte, maintenant dit « Je suis autrefois, et j'ai pompé ta vie avec ma trompe immonde. » Remember, souviens-toi, prodigué, estomac mort. Mon gosier de métal parle toutes les langues. Les minutes, mortelles, folâtres, sont des gangs qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide, qui gagne sans tricher à tout coup. C'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente. Souviens-toi. Le gouffre a toujours soif. La clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, oh, la dernière auberge, où tout te dira « Meurs, vieux lâche, il est trop tard. » Comme souvent, Baudelaire, en précurseur du symbolisme, use de l'allégorie qu'il souligne de généreuses majuscules, l'horloge avec un grand H, la seconde avec un grand S, le temps avec un grand T, deviennent dans son poème des personnages, ou plutôt des monstres. D'ailleurs, à partir du deuxième vers, tout le poème est en fait le monologue de l'horloge. Les aiguilles de l'horloge se transforment ainsi, dans la première strophe, en des doigts menaçants. Puis, vision totalement cauchemardesque, en des flèches qui se plantent dans le cœur pour faire souffrir. Pour Baudelaire, le temps qui passe est avant tout une souffrance. Il chasse les plaisirs, dévore les quelques délices qui, hélas, ne sont que fugitifs. Baudelaire fait parler la seconde, avec, dit-il, sa voix d'insecte, qui, comme une abeille, pompe le sang, plutôt comme un moustique, comme le sang de notre vitalité. Elle nous rappelle sans cesse qu'elle a passé, que l'instant est toujours déjà mort. Le spleen naît de ce sentiment de dépossession, de cette impossibilité d'accorder son être au présent. Pour Baudelaire, la mort pèse sans cesse sur notre existence. Et toute la question est alors, pour lui, de savoir comment rester vivant, comment atteindre l'idéal. C'est ce qu'il décrit par la métaphore de l'or à la troisième strophe. Il faudrait tenter d'extraire l'or de la minute qui s'écoule, alors qu'elle l'emporte avec elle et qu'il est toujours trop tard. Cette mission, pour ainsi dire, impossible, seul l'art
pourrait peut-être la remplir. Oui, le temps, qui parle toutes les langues, afin d'étendre son empire, remember, souviens-toi, prodiguer, esto memor, sera toujours le grand gagnant. C'est la loi, nous rappelle le poète. Après le jour, vient la nuit. Cependant, pour résister au joug de l'horloge, pour tenter de ne pas céder face à la mort, une solution reste possible. Pour rendre le temps éternel et tenter de le vaincre, il y a un remède qui est contenu dans le poème lui-même, l'art, tout simplement.